Et salut à toi. Alors attention, comme toujours, quand on tente de généraliser un peu pour simplifier les observations, on ne prend pas le risque, on sait qu'on va se tromper. Et aujourd'hui, c'est ça que je vais faire en fabriquant des paniers et en mettant tout le monde dedans. Oui, n'ayons pas peur des mots, aujourd'hui je vais caricaturer. Oui, je vais caricaturer deux types de pratiques très différentes. Mais en réalité, on vit dans un monde bien plus complexe que ça. Et c'est tant mieux, oui, en effet, chaque wheeler a sa pratique propre, avec ses désirs, ses besoins et sa sensibilité. On ne peut pas simplement faire deux tas et mettre tout le monde dedans. Et pourtant, à partir de ce que je viens de te dire, c'est-à-dire en prenant beaucoup de recul, aujourd'hui, c'est à cet exercice que je vais me livrer. Alors reste avec moi et c'est parti. Et comme tu peux déjà le remarquer, je tiens à te préciser que le format de la vidéo d'aujourd'hui est plus un format à écouter qu'à regarder. Il n'y aura pas vraiment de montage, pas d'effet, mais seulement des idées que je voulais aujourd'hui, à cet instant T, le 10 février, partager. C'est un format à écouter en une fois ou en plusieurs, à écouter en roulant ou au chaud, à l'intérieur. Aussi, comme on est encore un peu 2023, et avant de commencer, avant de foncer tête baissée dans le marathon de cette nouvelle année, je voulais te transmettre, oui, même si c'est un peu tard pour ça, mes meilleurs vœux. Et quand je te dis ça, ce que je te souhaite, c'est de savoir ce que tu voudrais, chercher quelle est ton aspiration, lui courir après et la rattraper. Pour ce qui est de moi, en effet, et pour ce qui est de notre objet de mobilité préféré, je voudrais qu'on puisse revenir sur Terre un tout petit peu, que notre marché reprenne un peu de sens, un sens plus proche de celui qu'il avait quand on l'a rencontré. Et aujourd'hui, je voulais te proposer une petite lecture du marché avec mes yeux. Parce qu'à force de me poser des questions et de parler avec des gens, certaines choses se sont éclairées, notamment, tu l'as vu dans le titre, une séparation de plus en plus nette entre les roues destinées à la micromobilité et celles qui sont plus orientées vers une utilisation loisir, je dirais. Et d'ailleurs, pour tout avouer, la base de la vidéo d'aujourd'hui vient d'une conversation que j'ai eue avec mes camarades étrangers. Et en parlant avec eux, en les écoutant parler, j'ai vu clairement deux mondes se dessiner. D'un côté, on dirait qu'il y a des gens des villes, oui, petites ou moyennes d'ailleurs, qui veulent des objets simples et légers pour aller d'un point A à un point B, pour partir le matin et aller travailler, ou alors pour aller jusqu'au train et pouvoir la porter dans les escaliers, ou alors encore pour aller faire les courses et marcher à côté. Ce qu'ils veulent, en priorité, c'est laisser la voiture au garage et être indépendants pour se déplacer. Et pour ça, ils veulent des machines fiables et solides, pratiques et agréables pour que toute l'année, chaque déplacement devienne un vrai bonheur de rouler. Mais de l'autre côté, on dirait que plein de gens n'ont absolument aucun usage de la roue pour la micromobilité. Ils habitent dans des très grandes villes et la roue est reléguée au titre de hobby pour grands enfants. Et la roue, dans ce cadre, entre dans la catégorie plutôt du ski ou du VTT. Peu importe la taille et la praticité, ils prennent leur grosse voiture, mettent la roue dans le gros coffre, se donnent rendez-vous quelque part avec les copains et à partir de là, ils vont rouler. Et attention, ne va pas croire que j'oppose les deux styles. Moi, je suis très capable de faire les deux et les deux me plaisent particulièrement. Mais quand même, dans cette pratique-là, force est de constater qu'on dirait que la vitesse, l'autonomie et le couple sont les trois seules caractéristiques qu'ils regardent avant d'acheter. Peu importe si c'est pratique, peu importe si c'est de bonne qualité ou si ça tiendra dans la durée. Bref, ces gens-là donnent à Bigode de très bonnes raisons d'exister. En fait, on pourrait dire, pour simplifier, que certains ont besoin d'une petite roue pour aller quelque part, là où d'autres ont besoin d'une grosse roue pour aller nulle part. T'auras bien compris. Et même si je te l'ai déjà dit, je me permets de te le répéter, mon analyse tend à vraiment beaucoup simplifier. Pour certains, le quotidien, c'est des petites rues pavées et des roues bridées. Pour d'autres, c'est des autoroutes qui ressemblent à des circuits de Formule 1 pour foncer, ou alors des forêts faites de bosses pour sauter et s'éclater. Et encore une fois, la magie de la roue nous montre qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. D'ailleurs, on a vu le développement des courses de roues pour notre plus grand plaisir, mais qui souligne encore une fois qu'on a une pratique très différente selon l'endroit où on a l'habitude de rouler. Attention, va surtout pas croire que je trouve qu'un marché ou qu'une activité vaut mieux qu'une autre. Au contraire, je pense qu'ils sont très complémentaires et dans tous les mondes. Celui de la voiture, celui de la moto. Ça a souvent été la performance qui a rendu possible le développement du marché du grand public. Et je vois bien les courses de roues se développer, oui. Je vois bien les crash testers se multiplier et on doit leur dire merci, à en pas douter. Par contre, les fabricants doivent faire le tri après. Oui. On est content que Peugeot fasse des rallyes, que Renault fasse des Formule 1. Mais qui va vouloir acheter la voiture de Sébastien Loeb ou de Fernando Alonso, pardon, si mes références sont un peu datées, pour aller rouler le dimanche après-midi ou partir en vacances un jour d'été? Et pour le moment, en tout cas en 2022,
Bah, la tendance qui s'est dessinée, c'est que c'est le marché des grosses roues coupleuses et rapides qui a gagné. Et oui, sur toute la planète roue, une grosse montée en gamme des performances s'est effectuée. Et c'est bien. Oui, c'est bien parce que si les fabricants maîtrisent les grandes vitesses, les grandes autonomies, les sauts et les escaliers, ils maîtriseront aussi les vitesses réduites et les bosses moins accentuées. Mais nous, oui, nous, pauvres micromobiliciens, oui, nous qui voulions, qui aimions tant la micromobilité, qui en plus pouvait rimer avec un bonheur absolu de se déplacer, on se sent très clairement mis de côté parce que avoir une roue si grosse sous les pieds, ça n'a pas de sens pour nous. Alors oui, un sens, on peut toujours en trouver un, mais au final, et en 2023, on peut le dire sans avoir peur de choquer. Il y a trop de roues sur le marché qui sont plus forcément, tu sais, la meilleure roue quand elle est sous nos pieds. Des roues qui sont trop grosses, trop rapides et qui ne sont pas adaptées ni aux wheelers, ni aux environnements dans lesquels ils évoluent, ni aux réglementations en vigueur d'ailleurs. Et ça me laisse l'impression qu'on nous vend des trucs dont on n'a plus trop ni envie ni besoin. Pour moi, en tout cas, l'excitation des débuts a laissé place à une forme de lassitude du constat toujours identique. Oh, une grosse roue! Ok, alors, allons rouler! Mais revenir parfois, tu sais, sur des ancêtres de la mobilité, des petites roues, ça m'a ouvert les yeux sur le fossé qui s'est creusé. Nous, on voulait des roues fiables. Et c'est vrai qu'on crache pas sur une suspension, sur un peu plus d'autonomie et d'options. Mais au final, on nous a donné des monstres informes, dont les caractéristiques techniques ont pris le pas sur tout le reste. Et on dirait que tout le budget recherche et développement est passé dans les performances. Et ce qui, il n'y a pas si longtemps, étaient des roues de niche, donne l'impression de s'être totalement démocratisé et d'être devenu une espèce de norme aujourd'hui. Et les nouveaux arrivants, qui n'ont pas connu les roues d'avant, croient que c'est ça, la roue électrique. Et personnellement, je suis pas sûr que ce soit complètement vrai. Attention, je dis pas non plus que c'est complètement faux, hein. Mais tu te souviens de cet adage que j'aimais tant? La meilleure roue, c'est toujours la roue qu'on a sous les pieds, comme je te disais. Bah avec la Master Pro, avec la V13, et les autres énormes bébés, on a trouvé ses limites, pour moi, parce que oui, on peut bien tout faire avec. Mais on voit bien aussi que parfois il faudra forcer, parfois il faudra un peu surjouer, et on se retrouvera dans des situations qu'on ne pourra pas maîtriser. Franchement, en ville, sur ces objets, c'est inconfortable et c'est surtout dangereux à l'arrivée. Pour nous et pour ceux qui sont à côté. Vraiment, j'insiste, en ville, avoir une roue pas adaptée, ça nous poussera à faire des mauvais choix. Le simple exemple d'avoir les pédales très hautes, simplement, hein, bah, on va un peu forcer pour passer, parce qu'on ne va pas vouloir poser le pied à terre. Voilà. Quand j'ai dit ça, je pense que tu as très bien compris ce à quoi je faisais référence et pourquoi je voulais t'en parler. En fait, oui, pourquoi je te dis tout ça? Bah, c'est que je passe mes journées, moi, à rouler avec des roues très différentes. Et quand je vais en ville avec une grosse roue, je m'adapte. Et je trouve ça très bien. Mais quand je retourne au même endroit, avec une roue plus petite, plus adaptée, je vois bien que si une personne veut rouler là, c'est la deuxième roue dont il aura besoin, même si le marché semble lui dire le contraire, que c'est vers le gros bébé qu'il faut aller. Moi, je te dis que cette personne se fait berner. Et d'ailleurs, à l'inverse, il ne me viendrait pas trop à l'esprit d'aller faire un tour de circuit sur une roue sans puissance, ou un road trip avec une roue sans autonomie. Et j'en reviens toujours à la même chose. Chaque wheeler a des besoins et des envies différentes. Et ce qu'il faut, c'est d'abord savoir ce dont il a besoin avant de s'orienter vers tel ou tel objet. Tu sais, sur cette chaîne, je t'ai toujours présenté la roue électrique comme un prolongement parfait de notre corps. Et pour moi, c'est ça, sa principale spécificité. Mais ça, c'était temps qu'on pouvait maîtriser cette prolongation, que la roue nous prolongeait. Mais en 2022 et maintenant, début 2023, les modèles qui sortent, oui, attention, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a quelques petits modèles qui sont toujours disponibles, hein. Mais quand même, la tendance qui s'est dessinée, c'est que la machine a dépassé l'humain. Et si c'était déjà un peu foufou de se déplacer sur une seule roue, aujourd'hui, c'est devenu complètement une aberration. On arrive à des machines qui font notre poids, en tout cas quand on est léger. Et ça, même si avec de l'expérience et de l'assistance, on peut le maîtriser en temps normal, bah, en situation extrême, dans des conditions un peu poussées, un freinage d'urgence, un dévers sur la chaussée, un coup de vent intempestif ou un piéton qui va débouler, bah je suis désolé de le dire, mais je pense qu'on sera dépassé. Tu te souviens le nombre de fois où je t'ai parlé du plafond haut qu'il fallait avoir haut au-dessus de notre tête pour pouvoir se tenir debout et en sécurité. Pour la vitesse, qui peut le plus, peut le moins.
c'est vrai. Pour l'autonomie, qui peut le plus, peut le moins, c'est vrai aussi. Mais le problème, c'est que tout ça est inversement proportionnel à la maîtrise de l'objet, au contrôle qu'on aura de l'objet. Et moi, vidéo de monstre après vidéo de monstre, je me sens obligé de rappeler que les roues si grosses ne sont pas des urbaines. Parce qu'on dirait, et pour les nouveaux arrivants c'est encore plus vrai, on dirait que c'est presque devenu une espèce de normalité. Mais non. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Ces roues-là entrent dans le cadre du loisir, pas de la micromobilité. Elles ont leur place sur un circuit, sûrement, sur des grands axes routiers ou sur des terrains privés, mais pas dans des petites rues très fréquentées. Comment tu veux maîtriser une roue si tes pieds sont à 30 cm du sol, que tu as 50 kg entre les jambes et que cette chose entre tes jambes te remonte jusqu'au nombril? À quoi ça sert? Pour nous, micromobiliens ou micromobiliciens, je sais pas comment on pourrait nous appeler, de voir des vidéos de mecs qui grimpent des pentes à 90 degrés. À quoi ça sert de voir des mecs qui peuvent rouler sur des autoroutes désertes à 95 km/h? C'est divertissement, c'est vrai, et c'est joli à regarder. Mais est-ce que c'est des exemples desquels il faut, nous, pauvres airs qui voulons juste rouler, nous inspirer? Non. Nous, on veut rouler à 30. Ou 40 ou 50, je connais pas la taille de ton jardin. Oui, on veut rouler simplement. Et on veut aussi, c'est vrai, pouvoir monter la pente derrière chez nous, sans forcer. Oui, sauf que les images commencent à nous bouffer le cerveau. Sauf que les fabricants pensent que comme ce sont ces images-là qu'on regarde tout le temps, c'est ça qu'il faudra fabriquer. Parce que c'est ça que vont vouloir les gens. Mais non. Parce que ce qu'on voit pas dans ces vidéos, c'est le corps qu'il faudra déplacer. On ne peut pas ressentir les sensations des pilotes au moment où ils sont en train de manœuvrer. Moi, j'essaye de partager avec toi au maximum les sensations que j'ai quand je roule sur chaque roue. Mais on est tous différents. Et même si la mécanique est là pour nous aider, il ne faut pas oublier que c'est le pilote qui doit maîtriser son sujet. Et qu'en ville, sur route, partout où il y aura des autres, il faut pouvoir maîtriser son engin suffisamment bien pour pouvoir s'adapter et ne pas se mettre soi ou mettre les autres en danger. Il y a toute une partie de la conduite qui se rapporte à l'attention, aux réflexes et aux sensations, c'est vrai. Mais si nos réflexes sont bons et notre attention aiguisée, il faut aussi que la machine ne nous laisse pas tomber et, comme je te disais, soit dans notre bon prolongement pour nous obéir sans qu'on ait à négocier. Tout ça pour te dire quoi? Que la roue électrique d'il y a quelques années, on dirait qu'elle a disparu. Qu'elle est en train de disparaître. Et c'est fort dommage en vérité parce que les fabricants ont remplacé un marché en pleine expansion, la micromobilité électrique pour faire de l'intermodalité. Ils ont transformé ça, en 2022 en tout cas, en hobby de niche pour riches en mal de sensations qui veulent oublier leur quotidien morne en étant grisés. Oui, je sais, je vais trop loin, mais je fais un peu exprès. Et attention, ce mec-là dont je te parle qui a besoin d'être grisé et qui a en tout cas envie d'aller rouler, c'est souvent moi aussi, c'est pour ça que je t'en parle avec autant de liberté. Et d'ailleurs, à terme, il n'est pas impossible que les deux parts du marché puissent coexister, qu'ils puissent cohabiter. Et alors on dira merci à la performance de tirer. Oui, on dira merci à la performance de prendre des risques pour qu'on puisse, nous, petits wheelers lents, en profiter. Mais pour le moment, on voit clairement que c'est la performance qui vampirise le marché et que s'il n'obtient pas son pendant clair dans la micromobilité, il risque bien de nous faire perdre ce qu'on avait. Le simple plaisir d'aller au taf tous les jours et d'aller faire nos courses en prenant notre pied. Faire de la roue en micromobilité, c'est l'apanage du fameux, tu sais, joindre l'utile à l'agréable. Et aujourd'hui, l'utile, on dirait, a plus beaucoup d'intérêt. C'est juste l'agréable qui a gagné. Et si on regarde les chiffres qu'on trouve un peu comme on peut, on voit bien encore que les roues d'avant sont encore très utilisées. Forcément, il n'y a plus rien pour les remplacer. Et les gens s'accrochent, ils ont raison, à leur bébé. Mais si ça continue comme ça, bientôt, comment on fera si les petites roues ne sont pas prolongées? Alors oui, InMotion et Kingsong mettent gentiment leurs vieilles petites roues à jour, à petits coups de petites améliorations par-ci par-là. Mais on voit bien quand même qu'ils misent surtout sur les nouveaux gros jouets. Il y a un vrai décalage qui s'est créé entre ce dont on a besoin et ce qui est proposé. Et alors tu pourrais avoir envie de me demander, quelle est la frontière? Quelle est la roue qui fait la jonction entre les deux mondes? Évidemment, c'est un peu compliqué de répondre. D'abord parce que les lignes sont franchement, perpétuellement en train de bouger. Et aussi parce que ça va dépendre de toi, de ton gabarit, de qui tu es et de ton ancienneté. Il y a quelque temps, une bonne grosse roue, ça faisait 25 kg. Bon. Et puis ça a bien changé. Les pneus se sont élargis, on a gagné petit à petit en autonomie et doucement, presque naturellement, je dirais, le format des roues a grimpé.
Oui, et c'est le moment de se souvenir d'ailleurs, quand la Sherman de 35 kg est sortie, tout le monde a crié très fort. Et puis, en fait, elle a tout bouleversé. Pareil pour la V12 à 29 kg, tout le monde a crié, un peu moins fort. Et puis aujourd'hui, une roue de 29 kg, c'est presque le moins qu'on peut trouver. Et 35 kg, c'est presque devenu la norme des nouvelles roues. Et à ce poids-là, en 2023, c'est presque une roue polyvalente. C'est ça la vérité. Et alors oui, dans le parcours, on a beaucoup gagné. On a gagné l'autonomie. Tu te souviens, moi, qui disais que de la batterie, on n'en avait jamais assez. Et on a gagné la suspension. Et puis récemment, il y a eu la montée en tension. Alors oui, c'est clair, qu'en seulement quelques années, c'est fou ce qui s'est passé. Mais ça a fait des dégâts aussi. Et ça a appuyé sur le fait que c'était la performance qui était recherchée. Et ça a donc justifié de tels énormes bébés. À noter d'ailleurs sur le poids et l'inadaptabilité de ces nouveaux objets en milieu urbain. On l'avait déjà dit beaucoup à la sortie de la Sherman, mais ça fait longtemps et depuis, on n'est pas vraiment revenu sur le sujet. Si un wheeler, aussi expérimenté qu'il soit, qui roule à une certaine allure, perd le contrôle de sa roue, qui pèse plus de 35 kg, bah simplement, il envoie un boulet de canon, au hasard, qui cherchera un obstacle qui voudra bien l'arrêter. Ce sera un mur, une voiture, la tête d'un môme ou d'une vieille mémé qui avait rien demandé. Oui, j'aurais pu prendre l'exemple d'un grand gaillard dans la fleur de l'âge, mais je sais même pas si ça ferait une grande différence sur le constat des dégâts. Alors maintenant, je pense qu'il est grand temps que les fabricants réunissent leur savoir et nous proposent le meilleur des deux mondes pour nous offrir des roues sécurisées et sécurisantes. Ils devraient revenir un peu en arrière et enfin nous faire vraiment progresser sur ce qui compte plus que toujours un plus de plus de plus de plus. On veut du moins, mais on veut du moins maintenant mieux maîtrisé. On veut de la qualité, on veut de la norme IP, on veut des roues fiables et qui nous offrent un avenir. Pas des roues performantes, mais qui nous condamnent à avoir été des foufous qui n'ont fait que passer dans le paysage de la micromobilité, dans le paysage de la mobilité, je dirais, et dont la pratique a fini par s'essouffler. Tu sais, par rapport à d'autres objets de mobilité, je te disais qu'on a encore, l'énorme chance dans la roue électrique de ne pas être resté au stade de jouet, au stade d'effet de mode, tu sais. Sauf qu'encore une fois, on a certes quitté ce stade pour rentrer dans celui de la mobilité, dans la vraie, mais on dirait qu'on a été trop haut. Et on a dépassé le stade de la praticité et on est revenu, par le haut cette fois, dans le monde du gros joujou, comme je te disais. Et en fait, en disant ça, je me dis que Bigod devrait peut-être maintenant un peu changer. Il a joué son rôle de lièvre jusque-là, et pour ça, même dans des conditions un peu compliquées, je pense qu'on peut franchement les remercier. Mais ce serait franchement pour lui le moment de s'adapter ou simplement de se retirer. Ou alors, il pourrait y avoir le marché du loisir où Bigod règne en maître avec ses spécifications hors normes et sa qualité et fiabilité de finition et de distribution qui laisse à désirer, et le marché de la micromobilité plus serein, plus posé, plus lent peut-être, mais mieux maîtrisé, où d'autres fabricants pourraient s'exprimer avec des nouvelles options et des nouvelles propositions. Évidemment, moi j'aime beaucoup Bigodet, tu le sais, pour plein de raisons d'ailleurs, mais s'ils s'arrêtent pas dans leur délire, et même si on peut constater qu'il y a des progrès, la X30 en est un exemple, on dirait qu'ils vont droit dans le mur et qu'ils nous emmènent avec eux. Enfin, cela dit quand même. Oui, j'arrête pas de faire des circonvolutions, mais il faut dire la vérité. C'est quand même Bigod, et malgré tout, les seuls à avoir sorti des petites roues l'an dernier. Et ce sont donc les seuls, à leur manière, c'est vrai, mais les seuls quand même, qui ont réussi à nourrir en même temps la chèvre et le chou. Oui, les deux à avoir nourri les deux champs dont je te parle aujourd'hui. Et pour te donner un exemple concret, la Monster Pro, c'est un monstre de performance. Mais la M10, de son côté, c'est un mini-monstre de micro-mobilité. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a eu la Hero, il y a eu la Master, il y a eu tout le reste, la T4, dont on a très peu parlé. Bigodet nous a arrosé. Et si on ajoute à ça les sorties des autres fabricants, on peut dire que l'année dernière, on pourrait dire qu'on a été vernis. Sauf que, bon, si on fait un peu le bilan pour débuter cette nouvelle année, si aujourd'hui on veut une roue avec un minimum de fiabilité, si on veut une roue sans être obligé de se poser tout un tas de questions, des roues qui ont fait leurs preuves sur la route, plutôt que de nous épater sur le papier, c'est bel et bien vers des modèles d'il y a 3 ans, presque, qu'il faut s'orienter. Toute l'année dernière, j'ai passé mon temps, en blaguant, à dire que la meilleure roue actuellement, c'était la Kingsong 18XL ou la Sherman. Mais au-delà de la blague, le problème, c'est que c'est vrai.
Et les gars qui doivent être contents, c'est ceux qui ont encore leur bonne vieille Sherman originale, qui est vraiment une énorme réussite, je tiens à le préciser et à le répéter. Et chaque jour, et à chaque nouvelle sortie de roue, ça a tendance à le confirmer. Et une dernière chose à préciser aussi. Ne va pas croire que je me plains ici, non, j'observe seulement le marché se développer et je partage mes impressions parce que j'en ai pas gros sur la patate, mais presque. Encore une fois, on a de la chance d'assister, ici, de près, à l'éclosion d'une chose. Et je voudrais pas, moi, la voir se flétrir aussi vite qu'elle a poussé. Ce qui me chagrine d'ailleurs, c'est que le marché était sur une super lancée. Et vraiment, on dirait qu'en montant trop haut, il s'est brûlé les ailes. Autour de moi, je vois plein de gens qui sont las de tout ça. Des roues trop grosses, des roues qui marchent pas, des fabricants qui font absolument n'importe quoi, de bigodes que plus personne ne veut prendre le risque de distribuer parce que c'est impossible de suivre leur délire. Alors oui, j'en appelle souvent sur cette chaîne au bon sens, à la prudence et à la responsabilité. Voilà, c'est le moment de voir deux chemins qu'on peut emprunter. L'un qui nous fera progresser, qui ouvrira des perspectives et de nombreuses personnes qui veulent un plan B pour se déplacer. Plan B, ils ne le savent pas encore, mais qui deviendra vite un plan A. Et l'autre, qui certes nous tire vers le haut, mais pourrait bien finir par nous enfoncer, nous mettra dans le collimateur des autorités, qui nous fera perdre cette liberté dont on est bien heureux de pouvoir profiter. Et si t'en es pas sûr, il suffit de regarder chez nos voisins européens. Et le mal qu'ils ont à simplement rouler en toute tranquillité. Encore une fois, je dis pas qu'il faut bannir le monde du loisir. Je dis que peut-être la balance devrait être un peu rééquilibrée. Et maintenant, juste avant de conclure, je voudrais aborder, je le fais rarement, mais je voudrais parler du prix de ces nouvelles roues qui arrivent sur le marché. Avec aujourd'hui des roues qui arrivent aux alentours de 3005, 4000, 4005 et bientôt 5000 à en pas douter, comment est-ce qu'on va pouvoir justifier ça par rapport au prix d'une voiture, d'un scooter ou d'une moto? C'est pour ça que je dis qu'on est dans le plaisir pur, dans le loisir pur, dans la passion. Parce que si c'est juste pour te déplacer et que tu dois te trimballer un truc pas approprié, à ce prix-là, une moto, un scooter fera très bien l'affaire. Et puisqu'on y est, je voudrais répondre à un argument que j'avais, que le marché de la performance étant un marché plus juteux pour les fabricants, ils ont peut-être raison de faire leurs armes là, et après de démocratiser. Mais non, il vaut mieux vendre 3 roues à 1000 € que une à 3000, et ça, j'en suis persuadé, même si je ne suis pas spécialiste, et que j'invite d'ailleurs tous les spécialistes à s'exprimer. Mais oui, il vaut mieux gagner 3 petits wheelers qu'un gros pour la communauté, pour l'image, pour tout ça. Et maintenant, pour conclure vraiment, je voudrais préciser une chose, c'est que la roue, c'est fun. Aussi, quand on roule doucement. Et c'est un instrument qui peut très bien se passer d'adrénaline pour exister. Oui, on peut, comme un moto d'ailleurs, rouler tranquillement, rouler longtemps et profiter, regarder autour de soi ou papoter. On peut vraiment avoir cette sensation de glisse de 1000 façons, sans se mettre soi, les autres et toute la communauté en danger. Voilà, merci de m'avoir écouté, maintenant j'en ai terminé. C'est juste un petit état des lieux pour débuter l'année. Oui, c'était juste un truc sur lequel j'avais envie, moi, de m'exprimer. De moi à toi, en toute simplicité. D'ailleurs, je pourrais revenir sur ce que j'ai dit, ou j'accepte de me tromper. En tout cas, le débat est là. Et pour te dire que le débat est là, c'est que je passe mon temps, moi, à parler avec des wheelers. Et je les écoute, et j'entends, et je me renseigne, et je prends des informations là où je peux les trouver. Et c'est tout ça que j'essaye d'agglomérer et de te, pardonne-moi l'expression, régurgiter. Enfin voilà, maintenant je crois qu'on a assez parlé, alors allons rouler. Pour revenir sur ce format-là, c'est un test que je voulais faire et l'occasion m'a été donnée. Oui, parce que j'ai des petits soucis avec l'atelier pour le moment, donc je peux plus vraiment y aller. C'était pour donner cette explication. Mais c'est quelque chose, un format sur lequel j'aimerais revenir, un peu podcast et pas forcément te prendre ton temps à regarder des images en plus de m'écouter. Parfois, les mots suffisent. Parfois, les images suffisent. Parfois, les mots, il y en a assez. Et puis là, je peux t'accompagner, en effet, en train de rouler. Attention, si tu m'écoutes en train de rouler, s'il te plaît, il faut mettre un casque adapté. Cela dit, je te dis ça à la fin de la vidéo. Mais pas un truc dans les oreilles. C'est interdit et c'est dangereux. Non, mais par contre, un truc dans le casque, bien adapté, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, j'étais content de faire ça. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.